Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. On se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te parler du syndrome du jumeau perdu que l'on confond très souvent avec sa flamme jumelle et que l'on nomme du coup jumeau ou jumelle. Alors pour une fois, c'est un épisode qui n'est pas vraiment spontané. Je l'ai vraiment préparé cet épisode car j'avais envie de te parler profondément de ce sujet qui me tient à cœur car personnellement, j'ai toujours senti que j'avais un jumeau perdu, que cela faisait partie de moi et que c'est quelque chose que j'ai beaucoup et longtemps associé et projeté sur ma flamme jumelle et bien évidemment à tort. Et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'au fond, ce mot jumeau que l'on associe à la flamme jumelle m'a toujours plus ou moins dérangée parce que pour moi, dans l'inconscient collectif et familial, un jumeau, c'est un frère. Et c'est pas du tout le même type d'amour, en tout cas à mon sens, que l'on vit avec sa flamme jumelle. Mais je sais aussi que beaucoup de personnes, et c'est peut-être ton cas, appellent leur autre jumeaux, car ça fait référence, en fait, dans leurs mots, dans leur façon, dans leur conception des choses, à l'âme qui s'est scindée en deux et ce qu'on pourrait appeler les jumeaux cosmiques. Et en fait, chacun fait bien comme il veut, chacun fait bien comme il le souhaite, et c'est très bien comme ça. Mais je pense, pour être complètement honnête, que ce terme de jumeau associé à la flamme jumelle, jusqu'à présent, ça ne me convenait pas vraiment, car justement, il y avait quelque chose qui n'était pas très clair ou pas vraiment apaisé avec mon jumeau perdu, donc qui n'est pas ma flamme jumelle. Mais ça, je vais t'en parler un peu plus tard. Et je pense que ça venait réveiller une blessure en moi. Il devait y avoir un truc comme ça. En tout cas, j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, l'amalgame entre ce syndrome du jumeau perdu et la flamme jumelle. Alors pour être clair, dans cet épisode, lorsque je te parle de jumeau, il s'agit bien du jumeau perdu. Je vais t'expliquer là juste après ce que moi j'entends, enfin ce que j'entends par ce qu'on entend par jumeau perdu. Donc quand je te parle du jumeau, c'est bien le jumeau perdu entre guillemets dans le ventre. Et quand je te parle de FJ, c'est ta flamme jumelle quoi. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le syndrome du jumeau perdu? Alors c'est aussi appelé perte gémellaire. En fait, ce syndrome du jumeau perdu, c'est la conséquence liée à la perte d'un jumeau au cours d'une grossesse. Les études, à l'heure d'aujourd'hui, estiment qu'une grossesse sur 10 est multiple et seulement 1 sur 100 sera avec des jumeaux. Ça induit que beaucoup de personnes sont concernées par ce syndrome du jumeau perdu sans même le savoir. En fait, il n'y a pas de possibilité de le savoir. Peut-être que tu peux demander à ta mère, mais il est quand même rare. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on y prête de plus en plus attention pour les gynécos et sages-femmes qui ont cette dimension, cette sensibilité. Mais à moins qu'un jumeau perdu en tout début de grossesse, c'est-à-dire avant 3 mois, très souvent, ça passe inaperçu. Tu peux en parler, à ta mère, mais à moins de saignements inquiétants ou qui est vraiment quelque chose, moi je me souviens, pour ma première grossesse, pour ma fille, il y aurait la possibilité qu'elle ait un jumeau perdu, parce qu'à un moment donné, j'ai perdu du sang en début, et je sais que ça m'a, comme c'était ma première grossesse, ça m'a tracassée, à moins de vraiment l'avoir vu au cours d'examen médical, mais sinon, on ne peut pas vraiment le savoir, parce que même
une séance de kinésiologie peut t'amener cette réponse, mais est-ce que c'est vraiment vrai, entre guillemets? Ça, c'est toi et ton propre ressenti et ta propre histoire, ta propre vérité qui le sait avec un grand S du savoir. En tout cas, chose que l'on sait, puisque c'est quand même démontré, que pour le jumeau restant, en fait, cette perte va entraîner une empreinte, l'empreinte du jumeau perdu, qui est considérée comme le premier traumatisme de vie, ce qui aura souvent des conséquences psychologiques, corporelles, spirituelles et bien sûr émotionnelles dans ce qu'on appelle donc le syndrome du jumeau perdu. Et dans ces symptômes principaux, il y a là, c'est une liste non exhaustive, mais généralement il y a la solitude profonde, le manque en fait qu'on essaye de combler sans pouvoir y arriver, une peur de perdre très intense, limite irrationnelle, la peur profonde d'abandon et de rejet, et une recherche de fusion intense. Alors tout ça, ça peut te faire penser forcément à ce que tu vis avec ta flamme jumelle. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que ce syndrome du jumeau perdu, c'est pas spécifiquement lié aux flammes jumelles, et toutes les flammes jumelles n'ont pas ce syndrome. Alors vraiment, personnellement, c'est dans tous ces symptômes, c'est vraiment moi ce que je ressentais. Il y avait vraiment cet aspect de il me manque toujours quelque chose. Et j'avais beau travailler sur moi, j'avais beau apaiser ma relation avec mon autre, je sentais qu'il manquait toujours quelque chose. Et je me sentais appelée vers une forme de mort intérieure, toujours à être dans une difficulté de la vie, une difficulté à être seule, entre guillemets. J'avais aussi des peurs dans les lieux confinés, dans le noir, même dans les tunnels. Alors, comme tout, il faut bien que tu gardes ton discernement. Ce que je t'énonce là pour moi, ça peut peut-être t'aider, mais c'est surtout faire un partage spontané de ce que je vis qui pourrait t'aider sur ton chemin. Mais ce qui se joue pour moi n'est peut-être pas ce qui se joue pour toi. Par exemple, je sais que la peur des tunnels, perso, c'est aussi lié à ma naissance. Et je crois vraiment que chaque symptôme est multifactoriel. Donc si par exemple tu as ce besoin de fusion intense, de ce manque profond que tu n'arrives pas du tout à combler, c'est peut-être dû à un syndrome du jumeau perdu, mais c'est peut-être dû aussi à d'autres blessures. En attendant, ça fait quand même partie, ces symptômes-là, des grands symptômes. Et c'est vraiment, moi, ce que j'ai vécu. Et ça n'était pas directement en lien avec ma flamme jumelle. Et c'est typiquement ce que je souhaite t'amener là, dans cet épisode. C'est-à-dire que je calquais vraiment mon syndrome du jumeau perdu sur ma relation avec ma flamme jumelle. Et lorsque j'ai apaisé, je faisais mon travail sur moi, donc ça apaisait ma relation avec ma flamme jumelle, mais je sentais tout de même qu'il me manquait quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc je suis persuadée que lorsque je te parle de manque, que je te parle de peur d'être seule, peur de perdre, de recherche de fusion, je suis sûre à quasiment 100% que ça te fait penser à ce que tu as vécu avec ta vie ou même ce que tu es encore en train de vivre. Mais une fois de plus, je le répète, tous les flammes jumelles ne sont pas concernées par ça, donc ressens bien en toi si ça te parle. Une fois de plus, discernement, on n'est pas là pour éveiller un problème supplémentaire, surtout pas. Donc la perte du jumeau perdu, donc cette perte gémellaire, c'est ce qu'on appelle une empreinte prénatale. C'est tout ce qui se passe avant, pendant la grossesse et même au moment de la naissance. Alors je te dis avant la grossesse parce que c'est démontré aussi, c'est démontré. Il y a pas mal de personnes qui disent que l'âme du bébé tourne autour de la mère quelques mois avant son incarnation et donc ça peut déjà colorer cette âme qui arrive proche là, qui va bientôt s'incarner.
Cette âme, elle est donc déjà reliée à sa mère et va commencer à s'imprégner du coup de son vécu. Et il y a un docteur Claude Imbert, qui est devenu le spécialiste des mémoires prénatales. Il a révélé il y a 15 ans le rôle fondateur des empreintes prénatales dans la construction du psychisme humain. En fait, ça a été une découverte qui a constitué un pas de géant dans la connaissance du fonctionnement interne, intime de l'être humain. En fait, la libération de ces empreintes, de ces mémoires, a vraiment été une avancée majeure en psychothérapie. Alors, il y en a différentes empreintes mémoire, comme le non-désir de la mère, comme le fait que la mère ou les parents souhaitent un enfant d'un certain sexe, c'est pas du tout un enfant avec ce sexe-là qui naît, le fait de remplacer aussi un bébé qui est décédé, tout ça, ça a des impacts psychologiques, corporels, énergétiques et surtout émotionnels sur toute ta vie sans même que tu t'en rendes compte. Donc, comme toute empreinte prénatale, la perte du jumeau va donc avoir des conséquences importantes sur ta vie sans même que tu t'en rendes compte. En fait, tu vas vivre ta vie, tes expériences à travers ce prisme. Parce que quand tu vis cette perte, bon, ça crée un traumatisme en toi, mais sans même que tu en aies conscience, car ton mental n'est même pas formé à ce moment-là. Ça veut dire que quand tu vis la perte de ton jumeau perdu, tu es en pleine construction corporelle avec tout un aspect énergétique, système nerveux, si peu que tu as 3 semaines de vie. Le traumatisme, donc c'est à peu près la période à laquelle le cœur commence à battre, ça peut se loger par exemple dans ton péricarde, qui fait que de temps en temps, régulièrement, tu peux avoir des douleurs à la poitrine, par exemple. Une fois de plus, multifactoriel. Je ne dis pas que tes douleurs à la poitrine sont dues exclusivement au syndrome du jumeau perdu. Mais tout ça pour te dire que ce syndrome va se loger au cœur de tes cellules. Et clairement, moi je me souviens, enfant, je cherchais un frère. Alors j'étais en lien avec ma flamme jumelle, ça c'est une évidence, mais viscéralement, je sais qu'il me manquait quelque chose. Et ça a été le cas il n'y a pas encore si longtemps que ça, où je me sentais profondément seule, mais un sentiment inexplicable. Alors, tu peux trouver beaucoup de contenu sur le sujet. Personnellement, moi j'ai lu un livre qui s'appelle Le syndrome du jumeau perdu du couple Osterman. Et en fait, il parle de façon précise de ce sujet, qui est en fait pas du tout un sujet New Age. Il est vraiment réel, avec des conséquences réelles, où parfois, voilà, il y a des personnes qui se font opérer des kystes, et en fait, les kystes, il y a comme des petits cheveux, mais ça vient, par exemple, d'un jumeau perdu, alors pas du tout au stade de 3 semaines, bien évidemment. Et donc, le corps, ton inconscient, ton âme, ton émotionnel en ont conscience, mais ton mental, il n'a pas du tout accès à cette information. C'est ce qui fait que tu peux avoir des symptômes sans comprendre ce que tu vis. Et donc, il va falloir passer par le corps, par l'âme et par l'inconscient, en fait, pour libérer ce manque. Et là, maintenant, je viens à faire le parallèle, ou en tout cas l'association, avec ta relation flamme jumelle. Parce qu'à mon sens, ce syndrome du jumeau perdu va avoir des conséquences non négligeables sur ton lien avec ta flamme jumelle, car tu peux projeter cette perte gémellaire, donc ce jumeau perdu, donc dans ta vie, mais sur ta flamme jumelle. Car ton âme décide de vivre un syndrome du jumeau perdu pour faire émerger ce premier traumatisme peut-être de perte dans une ancienne vie de ta flamme jumelle. C'est pour ça que parfois, tu vas coller ce syndrome du jumeau perdu à ta flamme jumelle, parce que ce syndrome, cette perte, réveille d'anciennes vies cette perte. Mais tu ne le vis pas dans le même corps, mais à un moment donné, ton âme, pour évoluer, pour te libérer de ce traumatisme hyper profond, il faut bien qu'elle le réveille dans ce corps, dans ton corps, ici et maintenant. Et donc, à mon sens, elle passe par ce fameux syndrome, ce premier traumatisme dans cette vie. Et en fait, lorsque tu perds ta flamme jumelle dans les anciennes vies,
C'est pour moi le premier traumatisme que tu vis. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas eu d'autres dans l'enfance de tes anciennes vies, hein, mais on sait à quel point le lien est hyper puissant, l'effet miroir est très puissant, qui fait que ça entraîne une cascade d'événements qui fait que ton âme va vouloir réparer cette perte et donc elle va entraîner des pertes, alors des pertes bien évidemment de ta flamme jumelle, mais aussi pour moi liées à ce syndrome. Et en fait, cette perte, ce premier traumatisme, c'est ce que personnellement, dans mes séances, j'appelle la faille. La faille qui entraîne toutes les adaptations, les masques, les problématiques d'attachement, et par exemple cette fameuse magie noire qui peut venir t'enquiquiner, si je puis le dire ainsi de façon très polie, parce qu'il y a cette dissociation, cette dissonance énergétique liée à cette perte, parce qu'il faut le rappeler encore, c'est ancré au plus profond de tes cellules, et ça ne fait que se répéter de vie en vie, et grâce, quelque part, à ce syndrome du jumeau perdu, ton âme fait émerger une mémoire si profonde qu'elle a besoin de s'en libérer, si profonde, si douloureuse, que tu vas vivre ta vie à travers ce prisme, mais qui est si belle, finalement, à libérer. Et c'est peut-être pour ça, sans même t'en rendre compte, que tu appelles ton autre mon jumeau, au-delà de l'aspect cosmique, parce que ton inconscient, à travers ce mot jumeau, il y met une toute autre signification, celle de ta flamme jumelle associée, tu vois, à la perte. Vois si ça fait sens en toi quand je te dis ça. En tout cas, est-ce que le jumeau perdu, ça peut être ta flamme jumelle? Ah, pour moi, ça peut l'être, ou pas. Il faut que tu regardes les dates de naissance. Personnellement, mon jumeau perdu n'est pas ma flamme jumelle, parce que ma flamme jumelle, elle est née avant moi. Donc, quelque part, elle s'est incarnée dans le ventre de sa mère avant que moi je m'incarne dans le ventre de ma mère. Peut-être que moi j'ai été son jumeau perdu, mais ma flamme jumelle n'a pas été mon jumeau perdu. Alors, et c'est d'ailleurs toujours pour ça que j'ai eu ce manque malgré l'apaisement avec ma flamme jumelle. Et donc, voilà, ce sont pour moi deux choses différentes, syndrome du jumeau perdu, flamme jumelle, et à la fois dans une même ligne de temps, dans le même dossier de perte, si on pouvait l'étiqueter comme ça, c'est la même chose. Alors pourquoi notre jumeau perdu, c'est pas notre flamme jumelle, si tel est le cas? Je ne saurais pas vraiment te répondre, hormis que c'est un aspect de choix d'âme, et finalement seule ton âme peut vraiment répondre à cette question, parce que c'est lié quand même karmiquement à une âme bien précise, où tu as eu, à mon sens, une relation karmique quand même assez intense pour faire révéler cette dimension-là de perte. Et il peut y avoir aussi, tu vois, quand tu apaises le syndrome du jumeau perdu, il y a aussi la dimension de est-ce que tu as en face vraiment ta flamme jumelle? Alors je ne suis pas là pour te faire émerger les doutes, mais j'ai pu voir en séance, parce qu'il y avait un syndrome du jumeau perdu et donc une recherche de fusion intense, c'est-à-dire que je recherche à être en harmonie, mais en complétude avec l'autre, je cherche à être un avec l'autre parce que c'est ce que j'ai vécu dans le ventre de ma mère, tu peux associer à quelqu'un que tu crois être ta flamme jumelle, tu peux croire qu'en face de toi tu as ta flamme jumelle, alors que tu vis un syndrome du jumeau perdu et vous êtes reliés par effet miroir par ce syndrome-là. Parfois, ça arrive. Et très souvent, ça veut dire que quand tu fais ton travail sur toi, et je crois que c'est vraiment un indicateur de toute façon, hein, est-ce que tu es en lien vraiment avec ta flamme jumelle? Quand tu fais un travail sur toi, si tu ressens toujours la même chose, tout ce que tu as toujours ressenti pour ton autre, c'est vraiment ton autre. Mais si tu sens que, ben non, en fait, j'ai fait un travail sur moi, j'ai apaisé mon syndrome du jumeau perdu parce que je souffrais de ça, ben je me rends compte que la personne que j'ai en face de moi, je la calquais comme flamme jumelle, mais au finalement, c'est pas ma flamme jumelle. C'était le syndrome qui voulait te faire croire ça, qui te faisait croire ça. Donc ça peut révéler ça aussi. Ça peut révéler cet aspect où quand tu fais un travail sur toi, notamment lié à ce syndrome du jumeau perdu, tu peux avoir des révélations quant à ton lien
qui n'est peut-être pas celui que tu croyais. Mais c'est ainsi. Ça ne veut pas dire que tu as échoué, ça ne veut pas dire que tu as perdu, ça ne veut pas dire que tu ne vivras pas l'amour, ça ne veut pas dire que tu es nul ou je ne sais quoi, ça fait partie de ce que l'âme a décidé et c'est ok. Après, ce que j'avais envie de dire, c'est que quand tu vis la perte gémellaire, donc la perte de ton jumeau perdu, tu passes vraiment d'un état de vie à côtoyer la mort. Tout ça dans le ventre de la mère. Et c'est vraiment une conséquence aussi ce que je voulais t'appuyer parce que c'est vraiment des situations que je rencontre en séance et que j'ai moi-même rencontrées. En fait, de passer de cet état de vie à côtoyer la mort, ça peut entraîner dans ton quotidien que tout devient difficile, que tout est difficile, que tout est douloureux, pénible, que tu survis plus que tu ne vis et que tu peux même ressentir de la culpabilité à être dans la vie alors que ton jumeau est décédé. Comme quelque chose, une énergie en toi ou une façon de voir la vie où tu vas t'interdire pour le coup de vivre. Et c'est quelque chose aussi, parce que n'oublions pas que le jumeau perdu n'est autre qu'une réminiscence de ta flamme jumelle perdue, ce qui veut dire que cette culpabilité, tu peux l'avoir aussi vis-à-vis de ta flamme jumelle, ou à te dire, je ne vais pas vivre sans lui parce que je ressens que ma flamme jumelle est dans une forme de mort, ou en tout cas de non-vie, et moi je ne peux pas en fait être du coup dans la vie. Ce syndrome du jumeau perdu peut aussi créer une espèce de double culpabilité, tu vois. La culpabilité de tes anciennes vies où tu n'as pas pu sauver ta flamme jumelle et donc tu t'es interdit de vivre et tu l'as attendu. Et là, dans cette vie-ci, la culpabilité liée aussi à ton syndrome du jumeau perdu que tu vas calquer sur ta flamme jumelle. Alors que ton âme, elle veut vivre. Elle ne veut plus que ça soit lié à ta flamme jumelle ou que ça soit lié à ton syndrome du jumeau perdu. Ton âme, elle veut vivre. Elle ne veut pas que tu sois dépendante de quelqu'un d'autre, ni ton jumeau perdu, ni ta flamme jumelle. Alors, comment apaiser cette mémoire ? Alors déjà, c'est d'en prendre conscience. J'ai envie de te dire comment ton corps réagit à l'écoute de cet épisode. Comment tu te sens ? Si c'est quelque chose que tu viens de mettre en conscience, là, par l'écoute de ces mots, ça peut être hyper libérateur comme plutôt dérangeant. Et ça serait complètement normal. Après, il y a une forme de deuil de l'avoir perdu physiquement. Et j'appuie vraiment sur ce terme de physique, car il y a quand même une perte réelle de cellules qui s'étaient créées pour former un embryon. Il y a quand même cette perte-là. Tu peux peut-être faire un rituel, planter un arbre, écrire une lettre que tu remets à la terre. Tu peux un caillou, dessiner, lui donner un prénom et peut-être remettre à la terre. Fais ce qui te semble le plus juste, pour aller dans ce deuil. Et puis, je crois que moi, c'est vraiment ce qui m'a fait voir les choses de façon différente. C'est plutôt que de le voir comme de la perte, parce que y a cette notion de vide. Il n'est plus là. C'est partir dans l'acceptation qu'il est toujours là, que énergétiquement, il ne t'a jamais quitté. Si c'est ta flamme jumelle, effectivement, il est là, tu vois. Mais si c'est un jumeau perdu en dehors de ta flamme jumelle, il y a cette notion que énergétiquement, il est là. Et il n'y a pas ce vide, il n'y a pas cette recherche de fusion, il n'y a pas de perdu, il n'y a pas de manque. Ce ne sont que tes cellules, ta mémoire qui parlait en termes de manque. Donc il y a peut-être à ancrer la phrase « il est toujours là ». Ou, moi je parle de jumeau perdu, mais tu peux ressentir aussi que c'est une jumelle perdue. Donc il peut y avoir la phrase « elle est toujours là ». C'est vraiment cette notion de remplir pour ne pas aller chercher à l'extérieur ce qui finalement, énergétiquement,
est toujours là. J'ai presque envie de dire que c'est un peu la même chose avec la flamme jumelle. À un moment donné, tu peux rester, quand tu es en séparation, peut être dans une forme de j'arrive pas à me détacher, j'arrive pas à faire le deuil de ce lien, j'arrive pas à avancer. Parce que tu peux être en proie à une réminiscence de tes anciennes vies, c'est-à-dire un ancien toi, en tout cas lié à ton âme, qui n'a pas fait un deuil de l'avoir perdu. Et il y a peut-être du coup un deuil karmique, en tout cas il y a sûrement quelque chose à faire dans les anciennes vies, à réparer, qui fait que ce deuil peut être mis en place pour que tu puisses, toi, être bien dans ta vie, que tu sois avec ta flamme jumelle ou que tu sois en séparation. Donc finalement, l'apaisement de ce traumatisme, de la perte, que ça soit dans cette vie-ci avec le jumeau perdu, mais que ça soit finalement aussi dans les anciennes vies, elle est nécessaire. Au niveau du corps, au niveau de l'inconscient et donc au niveau de l'âme via les anciennes vies. C'est quelque chose que je fais en séance et je ressens vraiment lorsque c'est fait que cette complétude est possible. Il n'y a plus cette douleur de perte. On ne va plus chercher en permanence son autre, que ce soit la flamme jumelle ou que ce soit le jumeau. Il y a quelque chose qui dit mais moi je peux être bien dans ma vie seule, entre guillemets, ou plutôt solitaire. Il y a quelque chose qui se transforme parce que jusqu'à présent le lien de flamme jumelle il a toujours été teinté dans cette vie-ci par la recherche de ce jumeau perdu. Et ça fait écho, bien évidemment, à la flamme jumelle dans les anciennes vies. Je pense que tu as bien compris. Donc c'est quelque part une double couche de perte, une bis repetita. Alors il n'y a pas du tout de fatalité à tout ça. Vraiment, ressens pleinement ce qui se passe dans ton corps à l'écoute de cet épisode. Et peut-être que si tu l'écoutes là, c'est peut-être le moment d'engager, d'ouvrir ce nouveau dossier de jumeaux perdus pour aller pleinement apaiser ta relation avec ta flamme jumelle. Car vraiment, c'est en apaisant le syndrome du jumeau perdu, avec en plus à côté, enfin c'est pas en plus, mais parce que le syndrome du jumeau perdu fait partie aussi de ton travail sur toi, mais vraiment en apaisant ce dossier-là en particulier, quelque chose s'allège en toi et quelque chose s'allège vis-à-vis de ton lien de flamme jumelle. Il y a moins d'attente, il y a moins de projection, il y a moins de frustration, il y a moins de colère, il y a une justesse qui se met en place, même au niveau de l'aspect karmique. La souffrance est beaucoup moins viscérale. Il y a comme une demi-mesure qui s'enclenche, je dirais plutôt comme un recul comme une forme de sagesse. Donc c'est plutôt joli d'aller voir ce syndrome-là, si tant est que ça te parle. Donc, pas de fatalisme, tout est juste et rien n'est contre toi. Ce syndrome du jumeau perdu, il est là pour éveiller ta capacité à vivre et à te révéler par toi-même. Parce que c'est bien ça derrière l'expérience, la clé, c'est je vis par moi-même et pas dans la dépendance de ma flamme jumelle et pas dans la dépendance de mon jumeau perdu. C'est un dossier parmi tant d'autres, mais c'est vrai que c'est l'un des rares où il peut y avoir autant d'amalgame avec la flamme jumelle. Donc le besoin est de s'en libérer, mais surtout de s'en apaiser pour continuer pleinement en étant pleinement ancré et en étant pleinement toi-même sur ton chemin. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis très heureuse d'avoir fait cet épisode qui me tenait tant à cœur et je te souhaite un bon retour dans ton quotidien, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de compassion et d'écoute de toi et je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.